Voyons à présent comment partager un fichier ou un dossier avec quelqu'un qui n'a pas de compte dans Nuage, nos élèves par exemple. Ici, je vais partager tout mon dossier voyage en cliquant sur l'icône de partage. La fenêtre s'ouvre et je vais donc créer un lien de partage public en cliquant ici sur le plus. Le lien est créé, il me suffit de cliquer ici pour le copier-coller. Ici, je peux personnaliser ce partage. Lecture seule, l'élève peut consulter et ouvrir mes documents, mais ne peut pas ni les modifier ni en ajouter. Autoriser l'ajout, la modification de fichiers ou même la suppression de mes fichiers. On a donc là un dossier collaboratif, dépôt de fichiers uniquement. L'élève peut déposer des documents, mais en aucun cas voir ceux des autres. C'est utile par exemple lorsqu'on récupère des productions évaluées. Chacune de ces trois modalités est personnalisable, par exemple, autoriser l'ajout, la modification, eh bien je peux affiner en par exemple interdisant la suppression de mes documents. Donc vous voyez, c'est très simple d'aller jusqu'à un partage fin. Vous pouvez autoriser le téléchargement de vos documents ou non. Vous pouvez ajouter un mot de passe si vous le souhaitez ou non. Mot de passe que vous pouvez personnaliser mais qui doit faire 10 caractères minimum. Ajouter une date d'expiration si vous le souhaitez également. Et puis vous pouvez ajouter une petite note au destinataire. Voilà, par exemple, notre dossier à consulter comme ceci. Bien sûr, vous pouvez également supprimer le partage si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez, si vous voulez faire un partage avec deux modalités différentes, eh bien ajouter un autre lien de partage. Ici par exemple, j'ai un lien de partage en mode lecture, et ici par exemple, je pourrais décider d'un mode de partage, cette fois avec ajout-modification. Je récupère donc simplement ce lien de partage, celui qui est en mode lecture, et je le transmets à un de mes élèves. Soit par pronote, soit par mail, peu importe. Lorsqu'il l'ouvre dans son navigateur, ordinateur, tablette ou téléphone, il a la possibilité de consulter mes documents, de les télécharger puisque je l'ai autorisé. Il peut ouvrir également les documents type diaporama, fichier traitement de texte, etc. C'est la même chose avec un PDF ou une vidéo d'ailleurs, mais il ne peut en aucun cas les supprimer ou ajouter de nouveaux fichiers puisque je ne l'ai pas autorisé. On peut également donc créer des fichiers de dépôt, comme je vous l'ai dit, on va le faire tout de suite. D'ailleurs, c'est un petit exercice que vous pouvez faire avec vos collègues en formation. Ici, dans mon dossier voyage, je vais créer un sous-dossier, et je vais l'appeler par exemple mes plus belles photos. Mes plus belles photos, voilà. Je clique sur Entrée pour valider, et je vais partager ce dossier avec mes collègues. Donc ici, je clique sur le partage, je vais cliquer sur le lien de partage public. Alors je pourrais également le faire avec leurs adresses mail, mais ici on est sur cette logique du partage sans compte. Donc je clique ici sur uniquement un dépôt, et puis donc je vais récupérer le lien. Voyons ce que ça donne ici avec un élève. Voilà, lorsque l'élève ouvre cet élément, vous voyez, il ne peut que simplement glisser-déposer un fichier ou cliquer ici pour aller chercher un fichier dans son ordinateur, téléphone ou tablette. Petite remarque très importante, avec vos élèves qui fonctionnent souvent avec des smartphones ou des tablettes, et c'est un exercice que je vous encourage à faire ici en formation, vous pouvez transformer ce lien sous la forme d'un QR code à scanner. Ici par exemple, si vous allez sur ladigital.dev, une plateforme désormais bien connue, vous avez par exemple Digicode. Digicode, vous entrez ici le lien de partage, générez le QR code, et vous pouvez récupérer donc un QR code d'ailleurs que vous pouvez télécharger pour l'imprimer, le mettre sur une feuille, le projeter au tableau, et ainsi demander à vos collègues, à vos élèves ou à vos amis de scanner ce QR code pour vous envoyer par exemple la plus belle photo qui se trouve dans leur smartphone. C'est un exercice que vous pouvez faire pour clore cette formation.